Dieu. Cette semaine, je méditais la parole de Dieu. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Église? Et le Saint-Esprit m'a donné le verset Matthieu 10. La Matthieu 10 qui dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers pour travailler. Et que nous devons prier pour que le Seigneur envoie les ouvriers. Il y en a tellement dehors. Ils sont nombreux, les ouvriers de Dieu dehors. Ils sont tellement nombreux. Les brebis sont nombreux. Nous allons prier. Prier pour que le Seigneur agisse vraiment. Pour que le Seigneur nous emmène, nous fasse rencontrer avec ces ouvriers. Qu'ils viennent louer leur Dieu. Qu'ils viennent adorer leur Dieu. Qu'ils viennent écouter la parole de vie. Ils sont nombreux dehors. La moisson est grande. L'œuvre de Dieu est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Nous allons prier. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Pour que le Seigneur touche le cœur des brebis. Pour que le Seigneur nous emmène rencontrer ces brebis qui sont perdues. Nous emmène rencontrer, parler aux brebis. Prions pour l'œuvre de Dieu. Prions pour l'église de Dieu. Prions pour l'épouse qui attend son mari. Son mari sera bientôt là. Le mari est déjà prêt. Il est déjà prêt. Le mari arrive. Nous allons prier pour l'épouse. Pour que l'épouse se prépare. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Papa, tu m'as dit que la moisson est grande. Il y a peu de prière. Tu m'as dit, Seigneur, que cette moisson t'appartient. Et parce qu'elle t'appartient, elle doit te prier. Afin que toi, tu puisses toucher le cœur de ces enfants là-bas. Dans le Père, dans ta maison, fais-moi rencontrer ta part de cette bonne Seigneur. Que je puisse leur parler de ta Seigneur. Que je puisse leur parler. Fais-moi rencontrer avec eux, Seigneur. Partout où j'irai, Seigneur. Fais-moi rencontrer avec eux.
Yahweh,
Dieu est bon, alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Nous sommes ici pour qui? Jésus. Non, pour prophète David. Non, non. Pour qui? Pour Jésus. Amen. Amen. Nous sommes ici pour qui? Pour Sandra? Non, non. Pour Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur que la parole qui va sortir de la bouche de l'œuvre de Dieu, cette parole puisse vraiment être ancrée en nous. Amen. Amen. Que cette parole vraiment puisse nous transformer, puisse vraiment agir, puisse vraiment avoir une semence active en nous. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. Nous allons prier, prions notre Seigneur. Chacun sait avec quoi il est venu dans son cœur. Donc nous allons demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi à travers ton serviteur. Dis quelque chose qui me concerne, Seigneur. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu as des oreilles pour entendre, Seigneur. Alors parle-moi, Seigneur. Chacun va dire à son Dieu, Seigneur, je veux t'entendre, je veux t'écouter. Chacun va dire à son Dieu, Seigneur, je suis venu te chercher, je suis venu te voir, je ne suis pas venu voir un homme, non. Je ne suis pas venu voir je ne sais qui, non. Je suis venu te voir, toi, Jésus. Donc parle-moi, Seigneur. Prions notre Dieu. Père céleste, la question est à moi de parler, Papa, tu es Dieu, Papa, tu as dit dans ta parole, Seigneur. Je passerai, Seigneur, la parole de Seigneur. Papa, cette parole qui est venue, cette parole qui est
Seigneur, d'utiliser ton serviteur puissamment. Nous demandons en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclamez très fort le roi des rois. Non, je disais acclamez très fort le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les chantres. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes venus à la présence de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que la nuit de car personne n'a rencontré Dieu et il est resté le même. Amen. Et nous voulons passer directement dans notre prédication. Je vais introduire l'homme de Dieu. Il vient de Londres. C'est un homme qui dirige beaucoup, une grande communauté. Et aujourd'hui, il va prier pour nous, il va nous bénir. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier jour qu'on a utilisé cette salle. Beaucoup de gens sont en train de chercher la grâce. Alléluia. Mais notre temps est en train d'avancer. Nous commençons à 9h30 pour terminer à 12h30. Amen. Amen. Donc, notre temps est déjà arrivé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu, je suis l'Esprit de Dieu et sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Amen. Amen. Et notre vision, nous annonçons la délivrance totale. Amen. Alléluia. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai des repos. Alléluia. Et la parole de Dieu libère. Moi, je crois l'homme de Dieu va nous amener à rencontrer Jésus. Parce que si tu viens devant la présence de Dieu, Dieu va raconter tes problèmes. Amen. 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 Lève-toi là où tu es. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. J'appelle le révérend fidèle. Amen. Lorsqu'il s'avance, acclamez très fort le roi des rois. Acclamez très fort le roi des rois. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Il faut toujours avoir la joie parce que nous sommes des enfants du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il est tellement bon, il est merveilleux, il nous aime tant. Personne ne peut nous aimer comme lui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu les aime. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et demande toujours à Dieu, Dieu, révèle-moi ton amour. Je Amen. veux connaître ton amour. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Je bénis encore l'homme de Dieu pour cette opportunité. Que le Seigneur soit loué. Cette opportunité puis cette confiance qu'il nous donne toujours. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si la fois passée nous étions bénis. Je ne sais pas. C'est vrai? Amen. C'est vrai. Amen. Ok. Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut nous mettre debout un peu? Nous élevons
Tu es là pour moi. Tu es là. Tu es la solution pour moi aujourd'hui. Tu es une révélation pour moi aujourd'hui. Tu es une nouvelle dimension pour moi aujourd'hui. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Tu es là pour moi. Alléluia. Ajaïsera. C'est lui seul qui donne la vie aux morts. C'est Jésus qui donne la vie aux morts. Il est là pour donner la vie à ton corps mortel. Merci Jésus.
et puis chante. Car le Seigneur est là pour toi. Il n'a pas besoin d'attendre la fête pour te guérir, pour te consoler, pour donner la solution à tes problèmes, mais il est là. Il nous défense toujours. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, son nom. Jéhovah est 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 son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Acclamer très fort. Jésus est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Jésus. Bien, soit disponible car le Seigneur est vraiment là parmi nous. Je sens une forte onction parmi nous. Je sais que c'est pour vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et ce matin, nous allons parler à ce qui concerne l'attitude de la foi. Beaucoup de gens ne savent pas comment persévérer dans la foi. L'attitude de la foi. Parfois, tu peux exercer la foi, mais tu ne sais pas comment persévérer dans la foi. J'ai demandé au Seigneur, que veux-tu que je puisse parler à ton peuple? Qu'est-ce que tu as préparé pour ton peuple? Et le Seigneur m'avait fait la grâce de démontrer la dimension de foi de chacun de nous. C'est pour cela que nous allons parler à ce qui concerne l'attitude de la foi. Dis à celui qui est à côté de vous, l'attitude de la foi. Dis encore, l'attitude de la foi. Tu peux déclarer la parole, mais parfois la chose ne change pas. La circonstance ne change pas.
Tu peux déclarer la parole, confesser la parole, dire la parole, citer la parole, faire tout ce que la parole nous commande de faire. Mais la situation ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens abandonnent et disent que pourquoi Dieu ne veut pas m'écouter? Pourquoi la chose ne change pas? J'avais confessé, mais j'avais rien vu. Rien s'était arrivé. Mais pourquoi? Parce que les gens ne savent pas comment garder l'attitude de la foi. Comment garder l'attitude de la foi? Et parfois, tu peux faire ce qu'on avait parlé le dimanche passé. Parfois, tu avais une vision. Tu voyais la chose, tu voyais la solution, tu voyais la guérison. Et tu confessais la parole, tu glorifiais déjà Dieu à l'avance. Mais rien n'est arrivé. Mais pourquoi? Parce que les gens ne savent pas comment garder l'attitude de la foi. Les gens ne savent pas. Bien aimé, la foi a son attitude. Écoutez, la foi a son attitude. Et c'est notre responsabilité de la garder. C'est notre responsabilité, écoutez très bien, de garder l'attitude de la foi. Je répète, tu peux déclarer la parole, confesser la parole, dire ce que la Bible nous recommande de parler, de faire, mais rien ne change. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te donner ce que tu veux, non. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'attitude de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'attitude de la foi. Écoutez très bien. L'attitude de la foi. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous montrer avec le Saint-Esprit comment garder l'attitude de la foi. Comment la garder? Comment? La semaine passée, pour moi, c'était un grand défi. J'avais un défi de la foi. Pour toi, tu peux l'appeler un grand problème. Mais moi, je savais que ce problème va m'amener à une nouvelle dimension de foi. Bien aimé, j'avais envoyé quelque chose à Luanda, et plus de 200 kilos, à DHL, et les gens me compliquaient. J'avais déjà tout payé à Londres. Les gens me compliquaient et me disaient qu'il faut payer encore 700 livres. Mais je disais, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi? J'ai tout payé. Les gens me compliquaient. Ils disaient de fausses choses. Mais moi, je savais que ça, c'était un défi de foi. J'avais appelé la société, la compagnie à partir d'ici. Ils me disaient que non, il faut payer. Mais pourquoi encore payer? Parce que j'avais déjà beaucoup payé. Et quand le Seigneur m'avait confirmé que c'était un défi de foi, bien aimé, écoutez, j'avais gardé l'attitude de la foi. Et qu'est-ce que je faisais? Écoutez bien. Avant de continuer ce témoignage, écoutez bien. Le Saint-Esprit veut te montrer une chose. Écoutez bien. La foi, c'est un monde de Dieu. Écoutez bien. La foi est un monde de Dieu.
Dieu ne peut jamais marcher avec toi sans ta foi. Jamais. Tu as déjà Dieu en toi. Tu as déjà tout ce dont que tu as besoin en toi. Mais pour marcher avec Dieu, pour manifester ce que tu as, bien aimé, Dieu a besoin de voir ta foi. Il a besoin de voir ta foi. C'est pour cela la foi, c'est le monde de Dieu. Dieu collabore rien qu'avec ceux qui ont la foi. Dieu ne peut jamais collaborer avec toi si tu n'as pas la foi. Si tu ne sais pas comment utiliser votre foi. Amen. Dieu a besoin de voir ta foi. Écoutez cette chose. Écoutez ces mots. Écoutez très bien. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Je répète. Dieu honore la foi et la foi en soi honore Dieu. Donc celui qui a la foi, Dieu va l'honorer. Amen. Dieu va collaborer avec lui. Amen. Dieu va marcher avec lui. Et la foi aussi en retour. Fais quoi? Collabore avec Dieu et honore Dieu. Amen. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Écoutez bien, la foi ne considère pas la circonstance. Je répète, la foi ne considère pas la circonstance. La foi ne considère pas la maladie, ne considère pas les problèmes. Tu peux avoir un problème, une situation. Écoutez, la foi ne considère pas cela. Pourquoi? Parce que la foi voit que Dieu seul. Celui qui a la foi ne parlera pas de son problème, mais il parlera de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Amen. Celui qui a la foi, écoutez, ne parlera pas de sa circonstance, non. Ne rencontre pas ce que tu sens à celui qui est à côté de toi. Ne parle pas de ton problème à celui qui est à côté de toi, non. Parle de Dieu à ton problème. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la foi ne considère pas les problèmes. Moi, je voyais que non. Mais pourquoi ces défis? Mais pourquoi ces problèmes? Pourquoi c'est là? Et Dieu m'avait dit que tu es capable de la changer, de changer la situation. Et bien aimé, j'avais tourné les regards, rien que vers Dieu. Je ne considérais pas les problèmes, je ne voyais pas les problèmes, mais je considérais Dieu plus que les problèmes. Amen. Et les gens en loin m'avaient appelé en disant qu'ils ont libéré. L'anglais vient toujours. Amen. 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 I'd like to say, they release a staff. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont libéré nos colis. Pourquoi? Parce que la foi ne considère pas les problèmes. Comment tu considères ton problème? Comment tu considères ton problème? Quand tu parles de ton problème aux gens, quand tu parles, tu rencontres. Quand tu rencontres, quand tu dis ce que tu sens dans ton corps, oh j'ai les maux de tête, ça veut dire tu considères les maux de tête plus que ce que la Bible dit. Ne dis pas de ta circonstance, mais dis de ce que la Bible dit. Ne considère pas, écoutez bien, ne considère pas les circonstances.
nous allons lire la parole de Dieu. Romains le chapitre 4. Merci Saint-Esprit. Romains le chapitre 4 à partir du verset 19. Oui, vous pouvez lire. Romains le chapitre 4. Je lis la parole. Et bien qu'il ne faiblit pas à la foi, il considéra son propre corps à ce moment-là déjà atteint par la mort. Répétez encore, papa l'a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Et bien qu'il ne faiblit pas dans la foi. Écoutez, il fait quoi? Il ne faiblit pas. Qui? Abraham. Là-bas, on nous parle d'Abraham, le père Abraham. Notre père de la foi. Écoutez très bien. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit ici? Ouais, lis les versets 19. À partir du verset 19. Il considéra son corps qui était comme mort. Hein? Il avait presque 100 ans, Ouais. celui de Sarah, Ouais. qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Sa foi ne faiblit pas. Ici, on nous parle de la foi faible. Beaucoup de gens ont la foi faible. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham ne considéra pas son corps mourant. Il avait plus de 100 ans. Il ne considérait pas son corps. Près de 100 ans, mais il ne considérait pas son corps comme mourant. Donc il n'avait pas une foi faible. Il ne considérait pas son corps comme mourant. Et puis écoutez, la Bible a bien dit, ni il ne considéra pas la stérilité de Sarah. Sarah était stérile, et puis il était comment? Il avait déjà dépassé l'âge. L'âge quoi? Ménopause. Mais Abraham ne voyait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la promesse. Lisez encore, papa l'a dit, les versets suivants. Voilà. 20. Je lis la parole. Amen. Romains 80. Mais à cause de la promesse de Dieu. Écoutez, à cause de la promesse de Dieu. Oui, continuez. Mais à cause de la promesse de Dieu, il n'hésita pas par manque de foi. Mais il devint puissant par sa foi. Écoutez, il devint puissant. Et puis là, ici la Bible nous dit, il était fortifié. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? 20. À 20. Voilà. Il ne douta point, Il ne douta point par incrédulité, oui, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. écoutez, fortifié par la foi. Pourquoi il était fortifié? À cause de la promesse. Il était fortifié. Ici, on nous parle de la foi forte. De la foi forte. Il ne douta pas. Il ne douta pas. Dans les Louis II révisés, la Bible dit, face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta pas. Mais il fut fortifié. Il ne douta point. Pourquoi? À cause de la promesse de Dieu. Comme j'avais dit que la foi ne considère pas la situation, les circonstances, les problèmes. La foi ne considère pas la maladie. Abraham, en regardant son corps, la Bible dit presque mourant. Mais il ne considéra pas cela. Écoutez, presque 100 ans, il n'avait pas un fils, donc le fils de la promesse, Isaac. Isaac n'était pas encore né. Mais écoutez, la Bible dit ici, son corps était presque mourant. Pas les fils, sans les fils de la promesse. Mais écoutez, après Isaac, Abraham avait
encore 6 enfants. Après Isaac, Abraham avait encore 6 enfants. Mais à l'âge de 100 ans, il n'avait rien. À part Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'est pour ça que la Bible ne le compte pas. Il était exclu de la promesse. Mais la Bible dit Abraham, son corps presque mourant, près de 100 ans, sans le fils de la promesse. Mais Abraham, il faisait quoi? Abraham, il ne considérait pas son corps presque mourant. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez très bien. Avec la foi, Dieu peut te rajeunir. Amen. Amen. Est-ce que tu sais cela? Oui. Amen. Moi, quand je vous demande mon âge, qui peut imaginer? Parfois, j'ai déjà 60 ans. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible est le livre de la vérité. La Bible ne ment pas. La Bible dit ceci, Dieu nous rajeunit comme des legs. Amen. Tu comprends? Mais les gens ne les vivent pas. Les gens ne les vivent pas. Tu sais pourquoi? À cause des problèmes. En regardant un homme qui a 20 ans, c'est comme s'il a 45 ans. Mais c'est drôle. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que la Bible dit. La Bible dit Abraham, presque mourant, près de 100 ans, mais il croyait toujours à la promesse. Dieu l'avait rajeuni, bien-aimé. Écoutez, Sarah à l'âge presque de 90 ans. De 90 ans. Un roi, Abimelech, voulait la prendre comme concubine. L'âge de 90 ans, s'il vous plaît. Est-ce que vous imaginez? À l'âge de 90 ans, mais un roi, un riche, voulait encore de Sarah. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec la foi, écoutez bien, Dieu va te rajeunir. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Mais à tout moment, toi, tu dis non, mon âge est déjà avancé. Mon âge est déjà avancé. Tu... Alléluia. Amen. Tu es encore jeune. Même à l'âge de 70 ans, 80 ans, devant Dieu, tu es encore jeune. Amen. Écoutez, Abraham à l'âge de 100 ans, sans enfant. À l'âge de 100 ans, sans enfant. Et après l'âge de 100 ans, il a fait un fils, le fils de la promesse. Et après Isaac, il a eu encore 6 enfants. Il a eu encore 6 enfants bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'avec la foi, Dieu l'avait rajeuni. Maintenant, comment garder l'attitude de la foi? Comment garder l'attitude de la foi? J'avais dit que la foi ne considère pas les problèmes, la circonstance, la situation, la maladie. La foi ne voit pas cela. Mais la foi considère Dieu plus que les problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit que Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Amen. Comment garder l'attitude de la foi? Qu'est-ce que Abraham faisait pour garder l'attitude de la foi? Il faisait quoi? Nous allons lire, continuer là-bas, les versets 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toujours dans Romains chapitre 4. Dans le verset 21, Ouais. il nous dit, et en étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de le faire. Continuez. C'est pourquoi cela lui fit compter comme justice. Les versets
c'est les versets 22 ou 21. Lisez encore. Continuez. Lisez encore. 23. 21. Et étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de le faire. Ouais. Maman, lisez là-bas. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Continuez. C'est pourquoi cela lui fut imputé à la justice. Je continue. Ouais. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a été écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Alléluia. À nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré par son offense et a ressuscité pour notre justification. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 21, la Bible dit ceci. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Il était convaincu. Abraham était convaincu. Abraham était convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu, bien-aimé? Amen. Que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis pour vous. Oui, amen. Est-ce que Dieu a le pouvoir? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu? Amen. Amen. Écoutez, tu sais comment les gens doutent de la parole de Dieu? Comment les gens doutent de la parole? Écoutez bien. Les gens savent que Dieu est capable de faire quelque chose. Je répète, les gens savent que Dieu est capable, Dieu est puissant pour accomplir une chose merveilleuse. Les gens savent. Mais les gens ne croient pas que Dieu veut les faire. Vous me comprenez? Amen. Amen. Les gens ne croient pas que c'est la volonté de Dieu. Les gens demandent encore Dieu, quelle est ta volonté? Les gens croient à la capacité de Dieu, mais les gens ne croient pas à la volonté de Dieu. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ça le problème. Les gens croient que Dieu est capable, Dieu est puissant. Ils disent cela, ils chantent cela, mais ils ne croient pas que Dieu veut le faire. Ils ne croient pas, ils ne savent pas que c'est sa volonté de le faire, de l'accomplir, d'accomplir la chose. Amen. Les gens ne croient pas à la volonté de Dieu. C'est pour cela que quand les gens voient qu'il y a une situation qui dure, les gens se demandent, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Les gens savent que Dieu est capable, mais ils ne savent pas que Dieu est là. Dieu veut changer la chose par nous. Amen. Les gens ne croient pas à cela. La première des choses, comment garder notre attitude de foi? Écoutez bien, il faut toujours persévérer à glorifier Dieu. Je répète, il faut toujours persévérer à glorifier Dieu. Ça, c'est la première des choses. Persévérer à glorifier Dieu. Et il y a une erreur que les gens font. Les enfants de Dieu font une erreur, ils font. C'est quelle erreur? Quand les gens ont la maladie, quand les gens ont un problème quelconque, qu'est-ce que les gens font? Comme j'avais dit, écoutez bien, si vous avez une maladie, un problème, ne dites pas à Dieu, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non, c'est votre responsabilité. J'avais dit le dimanche passé que Dieu nous a déjà donné tous ces dons. Nous avons besoin pour changer nos situations. Amen. Ce n'est pas encore sa responsabilité. Non. C'est notre responsabilité. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples? Jésus a dit à ses disciples que je vous donne
les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Jésus ne viendra pas encore pour chasser les démons à notre place. Non, il nous a donné le pouvoir, l'autorité. C'est à nous de chasser les démons. Amen. Mais qu'est-ce que les gens font? Quand ils chassent un démon, les gens ne croient pas que le démon là est parti. C'est ça le problème de l'Église. Les gens ne croient pas que le démon là est déjà parti. Quand ils chassent une maladie, les gens ne croient pas que la maladie est partie. Aujourd'hui, ils chassent la maladie, demain ils chassent encore, demain ils chassent encore. Non, quand tu chasses une seule fois, écoutez bien, votre problème maintenant, c'est de garder l'attitude de la foi. Comment la garder? J'avais dit, persévérer à glorifier Dieu pour la guérison. Que Dieu, merci car je suis déjà guéri. Merci car j'ai déjà la solution. Merci car tu as déjà tout changé. C'est ça. Amen. L'attitude de la foi. Amen. Et la Bible dit que qu'est-ce qu'Abraham faisait? Abraham glorifiait Dieu. Il était convaincu que Dieu a le pouvoir d'accomplir la chose promise. Qu'est-ce qu'Abraham faisait? Abraham glorifiait toujours Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne priez pas une prière. Ne priez pas une prière deux fois. Je répète, ne priez pas la même sorte de prière deux fois. Non, ça n'entre pas. Non. Oui, je comprends. Ne priez pas la même sorte de prière deux fois. Je vais expliquer cela. Quand tu as dit ou tu as déclaré, la fois passée j'avais dit, moi j'appelle l'argent. Quand je dis que l'argent vient, je donne les montants. Parce que l'argent a des oreilles pour m'écouter, pour t'écouter aussi. Vous me comprenez? Quand vous donnez l'ordre, est-ce que vous savez que vous êtes des rois? Amen. La Bible dit, Jésus est le roi des rois. Les rois des rois, les rois des rois au pluriel. Les rois des rois. Les rois au pluriel ne sont pas les rois du monde, non, c'est nous. Amen. Jésus est notre roi et il nous a aussi, écoutez, il nous a aussi établis dans le monde comme des rois. Amen. Pour faire quoi? Qu'est-ce que les rois font? Qu'est-ce que les rois font? Des choses. Les rois décrètent les choses, c'est-à-dire ils donnent des ordres et puis les rois dominent. Amen. Est-ce que vous donnez des ordres? Est-ce que vraiment vous donnez des ordres? Parce que vous êtes là pour donner des ordres. Amen. Ne priez pas la même sorte de prière deux fois. Quand tu dis que la maladie sort de mon corps, quand tu as un problème, tu dis que toi problème, sors, change-toi. Ne répète pas la même prière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez à glorifier Dieu pour la solution, pour les changements. Amen. Vous me comprenez? Amen. Si vous priez une fois et vous répétez la même prière pour la deuxième fois, cela veut dire que vous n'avez pas cru à la première prière. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. On comprend. Alléluia. Amen. Donc quand je crois à ma prière, je ne peux pas la répéter encore pour la deuxième fois. Non, parce que je crois en cela. Mais quand tu répètes la même sorte de prière deux fois, ça veut dire toi-même tu brises la première prière. Amen. Tu brises cela.
C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Et même les gens dans l'église aujourd'hui ne savent pas comment prier. À tout moment, les gens demandent à Dieu, Dieu fait ceci, Dieu donne-moi cela, Dieu fait cela. Non! Non! Lisez les épîtres de l'apôtre Paul. Vous allez remarquer, l'apôtre Paul ne demandait pas à Dieu, Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela. Même pour l'église. Moi-même pour les églises. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul demandait pour les églises à Dieu? L'apôtre Paul demandait les choses spirituelles. Non les choses matérielles ou physiques. Non. Même une voiture, toi tu demandes cela à Dieu. Non. C'est ta responsabilité de la manifester. Calme, vous êtes calme. Tu te poses des questions, mais comment la manifester? N'est-ce pas? Même écoutez bien, même pour acheter une maison ici, c'est facile pour vous. Comme bonjour. Moi, je te vois avec une maison. Hein? Et si tu veux 3 maisons, c'est à vous de décider. Amen. C'est à vous. Hein, maman? Maman, vous avez des maisons. Dis avec moi, dis cela, dis ces phrases avec moi. Je refuse d'être pauvre dans ma vie. Je refuse d'être pauvre dans ma vie. Dis ça à haute voix. Je refuse d'être pauvre dans ma vie. Répète encore. Je refuse d'être pauvre dans ma vie. Répète encore. Je refuse d'être pauvre dans la vie. Et dis encore, je refuse de manquer dans ma vie. Je refuse de manquer dans ma vie. Répète encore. Je refuse de manquer dans ma vie. Dis ça à haute voix. Je refuse de manquer dans ma vie. Alléluia. Amen. Et quand tu dis cela, mets un verset. Tu dis que je refuse d'être pauvre dans ma vie, je refuse de manquer dans ma vie, parce que la Bible me dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est ton berger, bien-aimé, tu ne peux jamais manquer. Amen. Tu ne peux jamais manquer. Oh, s'il y a 2 personnes qui ont la nationalité ici, moi je vous dis, toute cette église, nous tous, moi je suis déjà britannique, donc vous tous, alléluia, alléluia, mais écoutez bien, ce n'est pas Dieu qui va te donner ton document ici, non, c'est vous-même qui va la manifester, ce n'est pas le problème de Dieu, non. Amen. Les gens responsabilisent Dieu pour des choses que Dieu nous a donné la responsabilité. Amen. C'est ça l'ignorance de l'église, bien-aimé. Je répète, c'est ça l'ignorance de l'église. Amen. Même si tu as une chose, tu demandes à Dieu. Non! Tu vas demander à Dieu des choses spirituelles. Amen. Que Dieu aide-moi à te craindre. Amen. Dieu aide-moi à marcher comme ça. Amen. Dieu aide-moi à aimer les gens. Amen. C'est ça les choses à demander à Dieu. Amen. C'est ça ce que l'apôtre Paul demandait pour les églises. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour terminer, comment garder l'attitude de la foi? La dernière chose, écoutez bien, c'est facile. La dernière chose, continuez toujours à déclarer la parole. Ne lassez pas, n'abandonnez pas. Amen. Continuez toujours à déclarer la parole. Amen. Quand tu vois que tu as une maladie, tu dis que la maladie sort de mon corps. Et déclarez toujours la guérison. Que toi, tu es déjà guéri. Même si tu sens des douleurs, dis que moi, je suis déjà guéri.
Amen. Répétez toujours la déclaration de la foi. Amen. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Timothée, le chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée 6, verset 12, la Bible dit. Lentement, oui. Combat, les beaux combats. Écoutez bien, la Bible dit combat, les bons combats. Mais pourquoi la Bible l'appelle les bons combats? Vous êtes là? Amen. « 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. La partie A, la Bible nous dit, papa l'a dit, lisez encore, s'il te plaît. Combat, les beaux combats. Écoutez, les bons combats de la foi. Écoutez très bien. La Bible n'a pas dit que combat les bons combats avec les démons. Non. Mais aujourd'hui, les gens luttent avec les démons. Écoutez, notre combat avec les démons, ça se trouve dans nos imaginations, dans nos pensées. Dans nos pensées. Mais là-bas, la Bible nous dit, combat les bons combats. De la foi, non avec les démons, non, mais de la foi. Les bons combats de la foi. Je sais pourquoi je suis en train d'insister. La Bible dit, combat les bons combats de la foi. Non de combattre les bons combats avec les démons, non. Les combats avec les démons, ça se trouve dans nos raisonnements. Le diable viendra te dire que toi tu vas rester pauvre toute ta vie. Mais comme toi tu sais que la Bible me le dit, que je ne manquerai de rien. Amen. C'est ça les combats. Avec les démons. Ça se trouve dans nos raisonnements. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? De combattre les bons combats de la foi. Comment combattre les bons combats de la foi? La Bible nous montre comment les combattre. Papa, il a dit continuer. Combat les bons combats de la foi et puis saisir fermement la vie éternelle. Mais c'est ça le problème de l'église. Les gens ne savent pas comment saisir la vie éternelle. La Bible nous dit saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc Dieu nous a appelés pour vivre la vie éternelle. Écoutez, la vie éternelle ici, on nous parle de trois choses. On nous parle de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu et de la vie sans fin. Je répète, on nous parle de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu et de la vie sans fin. Même, écoutez bien, même l'âge par lequel tu vas mourir, c'est à toi de décider. Je sais que c'est pour la première fois que tu écoutes ces choses. C'est à toi de décider. Est-ce que toi tu sais pourquoi Jésus était mort? Il était mort très jeune. À l'âge de 33 ans et demi. Il était mort. Tu sais pourquoi? La Bible dit là-bas
combat les bons combats de la foi. Écoutez, merci papa l'a dit. Mais pourquoi la Bible l'appelle les bons combats? Les bons combats. Écoutez, la Bible l'appelle les bons combats parce que vous êtes déjà vainqueurs. Amen. Vous ne combattez pas avec la force ou bien pour remporter la victoire. Non. Je combats parce que j'ai déjà la victoire. Amen. Je combats avec la victoire. C'est pour ça que la Bible l'appelle les bons combats. Amen. Amen. La Bible l'appelle les bons combats. C'est pour notre faveur. Parce que je combats déjà avec la victoire. Amen. Je suis déjà un vainqueur dans les combats. Amen. 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 Mais ce combat n'est pas avec les démons, non. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu les démons à ma place. Amen. Il a déjà vaincu les démons. Amen. Amen. Il a déjà vaincu les démons. Et ce que toi tu dois vaincre, écoutez, ce sont les mensonges du diable. Écoutez ce que je vais vous dire. Le diable a un seul pouvoir, c'est le mensonge. Le diable n'est pas puissant, rien. Il n'est pas puissant du tout, rien. Il n'est pas, je répète, le diable n'est pas puissant. Dis cela dans tes prières, que toi le diable tu n'es pas puissant. Il va commencer à te fuir. Amen. Et pour combattre les bons combats, la Bible nous dit de faire quoi? C'est de faire des déclarations de foi. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Amen. Comment tu vas saisir la vie éternelle? Amen. La Bible dit ceci, en déclarant, en faisant la confession de la foi. Amen. Amen. Ce n'est pas ça? C'est ça. Amen. Donc, continuez toujours à déclarer la parole. Ne considérez pas les problèmes. Hein, prophète? Quand vous venez ici, ne voyez pas une petite salle. Non. Vois une grande salle. Vois la foule. Amen. Si tu vas crier pour que les gens qui sont là dehors puissent entendre, crie. Amen. Amen. Ne prêche pas aux gens qui sont ici, mais prêche sur leur tête. Amen. Amen. C'est ça le secret de la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ici peu, dans peu de temps, vous allez changer des salles. Amen. Et cette salle sera petite, Amen. vous allez changer une autre, Amen. et ça sera petite encore, vous allez changer encore. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Mettez-vous debout. Je vais prier premièrement pour les gens qui ont une certaine maladie. Touche seulement là où tu sens mal. Touche. Si tu as une maladie, touche. Et si tu as un problème, tu veux que le Seigneur puisse intervenir. Mets ta main dans ta poitrine. Le Seigneur est là pour toi. Moi, je te dis que cette journée était réservée pour toi.
Le Seigneur savait d'avance de quoi tu as besoin. Et il m'a envoyé ici, bien-aimé, pour apporter ta solution, pour apporter ta guérison. Toi, maladie, toi, difficulté de lire, de voir plus loin, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, douleur, je te chasse maintenant et je te maudis, quitte maintenant ce corps. Et je proclame la guérison divine. Par la puissance du Saint-Esprit, je te déclare guéri maintenant. Je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour la solution au problème de mes bien-aimés. Père, merci pour la solution. Père, merci. Et toutes les solutions que mes bien-aimés ont besoin, je déclare la solution. Je déclare la solution. Tout ce qui était difficile, je déclare maintenant cela est facile pour mes bien-aimés. Tout ce qui était impossible, je dirai possible. Je déclare tout est facile maintenant pour mes bien-aimés. Père, merci car en courte durée, nous allons vivre ta main puissante par la puissance de ton Esprit Saint. Père, sois loué, sois glorifié à jamais, car tu nous aimes. Père, je prie pour cette église. Père, merci. Merci. Cette église fera la différence, Père de gloire, dans ce pays. C'est une grande église. Comme tu nous as dit dans ta parole, que demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Et je déclare dans cette église, il y aura toutes les races, toutes les nationalités, toutes les langues dans cette église. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et tu m'as dit dans ta parole, Père et Père de gloire, que les gens viendront et ils diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Cette église, c'est ta montagne. Les gens vont se sensibiliser là-dedans pour venir ici. Et tu m'as dit que personne ne peut venir à mon Seigneur Jésus si le Saint-Esprit qui est mon Père ne l'attire. Saint-Esprit, merci car tu attires les gens dans cette église. Merci pour la foule. Les gens viendront dans ces lieux et diront que c'est le Seigneur qui m'a guidé pour venir ici. Et cette église, c'est un centre de miracles, un centre de guérison, un centre de solutions, un centre de mariage, un centre de changement, un centre de la prospérité. Père, merci. Nous allons vivre ta main puissante, car cette église est un centre de la prophétie pour toi, de la prophétie pour ton corps. Sois loué, sois magnifié à chaque. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Que le Seigneur soit loué. Amen. Vous êtes déjà guéris. Amen. Et il faut faire les choses que vous ne pouvez pas faire auparavant. Amen. Vous me comprenez? Amen. Et vous qui avez un problème quelconque, voyez déjà la solution. Amen. Vous marchez, vous rentrez à la maison, jouez avec la solution. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, tout est facile pour moi. Tout est facile pour moi. Dis ça à haute voix, tout est facile pour moi. Tout est facile pour moi. Répète encore, tout est facile pour moi. Tout est facile pour moi. Et dis encore, rien ne me sera impossible
impossible. Rien ne me sera impossible. Et encore, rien ne me sera impossible. Rien ne me sera impossible. Tout est facile pour moi. Tout est facile pour moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Et le Seigneur vous bénisse. Donc chaque jour, répétez cela. Tout est facile pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Répétez toujours que tout est facile pour moi. Amen. Avant de sortir, dis cela. Amen. Que rien ne me sera impossible. Amen. Ça veut dire que tout est possible pour vous. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort le roi des rois. Je disais acclamer très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Amen. Non, je dis à quelqu'un, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Amen. Si tu dis que non, tu es venu dans ce monde pour accompagner les gens, sache-le que tu accompagneras toujours les gens. Amen. La Bible déclare que je suis la tête. Non. D'accord. Mais bien aimé, il faut devenir le prophète de ta vie. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, même si les gens te négligent, mais il ne faut pas te négliger, Seigneur. Amen. Amen. Mais même si les gens te rejettent, il faut te voir. Si les gens te rejettent, Dieu est en train de te recueillir pour te lever. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tu es béni au nom de Jésus. Non, je dis à quelqu'un que la maladie n'est pas ton partage. Non, tu n'attends pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas dans la volonté des hommes. Personne ne te calculera pour la mort. Mais tu vivras parce que Dieu a encore le projet sur ta vie. Non. Laisse-moi te dire. Amen. Si tu vis, c'est parce qu'il y a une promesse de Dieu pour ta vie. Alléluia. Malgré l'âge d'Abraham s'avançait, mais Abraham ne pouvait pas mourir avant de voir Isaac. Alléluia. Longtemps que l'âge avançait, longtemps aussi la promesse de Dieu régénère Abraham. Alléluia. Alléluia. Le pasteur a déclaré de grandes choses. Alléluia. Même ici, les démons viennent. Ils n'ont pas l'autorité. Ils peuvent te toucher, mais ils ne peuvent pas te tuer. Parce que Dieu te réserve pour de grandes choses. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras jamais avant le jour de ta promesse. Oh. And I speak to somebody. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien aimé, Dieu, lorsqu'il parle, il faut entrer au présent. Il ne faut pas dire, oh, je me marierai. Dis déjà que je me suis marié. Alléluia. Tu ne deviendras pas, même si les gens te rejettent, même si les gens disent n'importe quoi sur toi, mais dis que longtemps que tu es vivant, il y a encore la promesse de Dieu pour toi. Amen. Parce que les gens qui n'ont plus de promesses sont morts. Les gens qui n'ont plus de promesses sont morts. Mais si toi tu es vivant, sache-le, il y a une promesse de Dieu pour toi. Alléluia. Tu ne mourras pas. Même si ton corps dit que non, tu souffres. Mais toi, il faut dire à ton corps, je sens ce que Jésus avait senti à la croix pour moi. C'était la guérison. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Même si les gens te rejettent, sache-le que les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées. Alléluia. Même si ton frère refuse de te bénir, sache-le que Dieu va créer une circonstance afin que toi tu puisses être honoré. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu. La Bible déclare, partout tu fouleras le plan de tes pieds, Dieu te donne la possession. Alléluia. Même dans le monde spirituel, Dieu te donne la possession. Alléluia. Notre temps est terminé. Alléluia. On n'a pas de temps. Le dimanche prochain, nous allons encore prier. Le dimanche prochain, nous allons prier et nous allons entrer dans des dimensions prophétiques. Amen. Invitez les gens parce qu'on a changé l'endroit. Ça, c'est notre endroit. Donc, nous serons ici. Alléluia. Même si le diable veut ou pas, nous serons ici. Nous serons créés, comme l'homme de Dieu dit, ce n'est que le passage. Alléluia. Alléluia. Les gens critiquaient Abraham, mais Abraham attendait toujours Isaac. Là où tu te mets, ça te permettra de voir ce qui va arriver. Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Alléluia.
Le pasteur a donné des choses visibles et même plus que des choses visibles. Amen. Il faut voir ta bénédiction. Il faut voir ton mariage. Amen. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il ne faut pas écouter la parole des gens. Les gens peuvent te pousser à faire n'importe quoi. Mais toi, il faut dire aux gens ce que la parole de Dieu dit de toi. Amen. Tu n'es pas n'importe quoi. Amen. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier, non le dernier. Alléluia. Amen. Il faut avoir la dimension des gens. Dieu a secoué Jean. Mais Jean a dit, je sais une chose. Mon retardé est vivant et il se lèvera l'éternel. Alléluia. Je dis que même ici, ton mari dit, non, c'est terminé. Je t'aime plus. Sache qu'il y a quelqu'un qui meurt. Le temps qui est mort retardé est vivant. Il se lèvera l'éternel. Amen. Amen. Ne pleurez pas. J'ai vu les gens pleurer. L'homme a dit, je t'aime plus. L'homme commence à pleurer. La femme commence à pleurer. Ah, c'est fini pour moi. Je lui dis, mais pourquoi Jésus t'aime. Mais quand nous sommes, c'est lui qui t'a rejeté. Il verra la visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils diront que Jésus est vivant. Amen. Hein? Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, nous allons donner nos offrandes. Prépare ton offrande. Et nous allons payer encore la salle après le culte. Amen. Amen. Donc, donne l'offrande et nous allons bénir encore l'homme de Dieu. Il faut soutenir cet œuvre. Amen. Amen. Dieu va te bénir. Lève-toi. Nous allons le bénir. Amen. Hein? La tête est placée, tu bénis l'homme qui est béni, qui sera béni. Amen. Nous allons bénir ce que tu as, le fait que tu as. Dis-moi que l'homme de Dieu, je fais l'alliance avec toi. Alléluia. Ce que tu as besoin, à travers cette offrande, Dieu va te donner. Amen. Hein? Mais moi j'ai compris l'importance de s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Alléluia. Venez là, mon frère. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que tu avais préparé pour l'homme de Dieu et nous allons lui bénir rapidement. Lève-toi là où tu es. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Toyemba, lève-toi. On avait dit qu'aujourd'hui nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction. L'homme de Dieu s'est élevé, il ne peut pas retourner comme ça. Alléluia. Amen. Il faut zéro. Nous avons réussi. Donc il a fait des campagnes dans de grandes salles. Après YouTube, si tu vois son église à Londres, alléluia. C'est un homme de Dieu, il a accepté l'invitation de venir ici. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes qui travaillent pour leur ventre, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent pour l'intérêt. Mais lui, c'est un homme de Dieu, il travaille pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons besoin de recevoir la bénédiction. Alléluia. Et donne les noms à votre offrande. Donc quand tu viens ici, pense, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour votre offrande. Amen. Mes bien-aimés, Tabit était mort, mais l'offrande de Tabit a parlé. Amen. Profite. Donc, nous avons 5 minutes. J'aimerais que tu puisses vivre
vivre la main de Dieu. Et nous allons payer cette âme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc préparez-vous, fin du mois, déjà de donner quelque chose pour le mois qui vient. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, je vois, moi je vais payer. Chaque jour, nous payons 100 francs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez donner. Ouais, tout de suite, il n'y a plus de temps. Donc, devenir l'homme de Dieu. Il va prier. Alléluia. Il faut sceller, il ne faut pas laisser les hommes de Dieu passer. Amen. Amen. Parce que tu as des projets, et ces projets deviennent actifs lorsque tu viens sceller. Amen. Hein? Amen. Non, son Jésus. Je vais payer pour le dimanche qui vient, Satan. Parce que je vis par la foi. Amen. Acclamez très fort le roi de gloire. Amen. L'homme de Dieu, merci pour avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, c'est le dimanche prophétique. Nous allons prier, nous allons démontrer la puissance de Dieu. Amen. Invitez les gens, beaucoup de gens ne sont pas venus parce qu'à cause de la presse. Mardi, c'est notre jour de consultation et de prière. Amen. Si tu veux qu'on puisse venir prier chez toi, tu nous invites. Nous allons venir avec les gens, les nécessaires, nous allons prier. Et jeudi, nous sommes à le bouger dans notre prière. Amen. Et le dimanche, nous sommes ici. Nous commençons à 9h30 pour terminer à 12h30. Amen. Hein? Amen. Donc si vous venez retard, nous allons terminer retard, mais nous allons payer. Amen. Hein? Donc que Dieu vous bénisse. Après la prière, nous allons faire rapide parce qu'il y a des gens qui sont déjà dehors. Donc nous allons arranger tout. Les instruments doivent retourner. Amen. Amen. Donc les baffles, donc il faut chacun amène quelque chose. Nous allons arranger ça en haut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là aux yeux. Laisse que Dieu puisse te donner la foi d'Abraham. Je déclare sur ta vie. Laisse que Dieu puisse te donner la foi d'Abraham. Dites Amen. Amen. Je déclare que laisse que Dieu puisse te donner la foi d'Abraham. Yes. Que tu puisses voir l'Isaac dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Laisse que la victoire qu'Abraham avait reçue dans sa vie devienne ton partage au nom de Jésus-Christ. Je laisse ces semaines entre les mains de Dieu. Laisse que la protection, le Dieu qui a protégé Abraham, puisse te protéger, protéger tes enfants, protéger ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le roi des rois. Bien certainement, oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Acclamez très fort, saluez le prochain, demande le nom, que Dieu vous bénisse. Amen.